Et salut YouTube. Bon, aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale, mais tu peux quand même mettre un pouce bleu, t'abonner, et on se retrouve pour une explication des cartes Pokémon en fait. Tout mon héritage et mon capital se trouve ici, entre mes mains quoi. C'est un truc de dingue, genre toute ma YouTube monnaie. D'ailleurs merci pour l'engouement, enfin on a atteint bientôt les 12 abonnés, 4 likes par vidéo je crois. Donc merci papa, merci maman pour le soutien, vraiment. Ça fait plaisir. Du coup, petite vidéo spéciale aujourd'hui, parce que du coup, on va parler de la rareté des cartes. Des fois, vous entendez des mots qui vous parlent pas. Qu'est-ce que c'est qu'une reverse? Qu'est-ce que c'est qu'une holographique? Qu'est-ce que c'est qu'une full art? Qu'est-ce que c'est qu'une alternative? Qu'est-ce que c'est qu'une AR? Qu'est-ce que c'est qu'une carte X? Et je parle pas de toutes les personnes que tu as bloquées sur Instagram, si tu vois ce que je veux dire. Bon, on se retrouve du coup pour parler de ça. Au début, quand vous achetez une ETB, c'est quand une collection sort, un coffret dresseur d'élite, ETB, ça va être en anglais. Moi, j'ai commencé par Mascarade Crépusculaire, qui est EV6, donc la 6e collection de Écarlate et Violet. Du coup, dans une ETB, tu as un petit carnet qui représente toutes les cartes que tu vas avoir dans une collection. Donc, dans une collection, il y a des cartes qui sont numérotées. Donc, on va prendre l'exemple de la collection Mascarade Crépusculaire, pour laquelle j'ai commencé. Et ben, ils ont sorti une collection avec 167 cartes. Donc, il y a 167 cartes qui comprennent les communes, les peu communes et les rares. En gros, quand vous voulez faire un set, un master set, vous devez avoir toutes les cartes, toutes leurs reverse, toutes les ex numérotées, et ensuite, on en reviendra, mais aux cartes hors numéro. Donc les cartes, elles sont numérotées en bas. Quand vous la prenez, vous avez votre carte, elle est numérotée. Là, vous avez le nom de la collection, donc c'est TWM, c'est l'abréviation pour Mascarade Crépusculaire. Donc quand c'est marqué TWM, ça veut dire que la carte appartient à la série Mascarade Crépusculaire. Ensuite, vous avez le numéro, donc sur 167 cartes, celle-là c'est la numéro 64, donc ça, elle fait partie des cartes qui sont à l'intérieur de la collection. Pour la collection Mascarade Crépusculaire, donc j'ai pris des cartes de la collection Mascarade Crépusculaire, de toute façon c'est là où j'ai le plus de cartes, donc c'est là où je vais pouvoir montrer le plus d'exemples. On part de la commune, donc c'est un petit rond noir. Ensuite, on a la peu commune, qui est le petit losange. Ensuite, on a la rare. Donc, on a la rare qui est une petite étoile. Ensuite, on a les cartes ultra rares qui sont les cartes X, qui sont deux petites étoiles. Et ensuite, les cartes high-tech qui sont une étoile violette. Ça, c'est les nouvelles cartes qui sont arrivées pour Mascarade Crépusculaire d'ailleurs, je crois. C'est des cartes roses comme ça. Elles sont vraiment très 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 belles. Elles ont un beau brillant et tout. Elles sont vraiment cool ces cartes-là. Sur ces cartes, qui sont numérotées de 1 à 167 pour Mascarade Crépusculaire, parce qu'il y a 167 cartes dans la collection. Pour chaque carte, de numérotée de 1 à 167, pour les rares, les peu communes et les communes, ces cartes, elles existent en normal, donc c'est les cartes comme ça, que vous voyez, hop là et hop là, et pour chaque carte, il y a sa reverse. La reverse, qu'est-ce que c'est? C'est la même carte, sauf que le fond, donc le fond qui est ici, est brillant. Le fond de la carte, la couleur de la carte est brillante. Pas le dessin, hein, juste le fond. Donc vous voyez, il y a les petits symboles et elle est brillante. Donc ça, c'est une carte reverse. La reverse, en fait, c'est juste la même carte, mais en brillante, d'une carte commune, peu commune ou rare. Les cartes rares, depuis Écarlate et Violet, les cartes rares sont des cartes holographiques à chaque fois. C'est pas possible que la carte soit pas brillante. Donc la carte rare, à une étoile, c'est une carte holographique. Holographique, c'est quoi? C'est le dessin qui brille et le contour qui brille aussi. Donc là, vous voyez, la carte, elle brille. Le dessin brille. Donc ça, c'est une carte holographique. Quand vous entendez holographique, c'est cette carte-là qu'on parle, la carte rare. Mais les cartes holographiques, qui sont des cartes rares, ont aussi leur carte reverse. Donc vous voyez, hop, le fond est brillant, marron, mais le dessin là ne l'est plus par contre. Donc c'est vraiment la carte qui devient brillante, tout le fond, mais elle n'est plus holographique du coup, elle est juste reverse. Quand on a ça à la fin du paquet, c'est la carte rare de la fin du paquet, on n'est pas très content parce que c'est quand même, ça fait partie des cartes numérotées, de 1 à 167, c'est ce que je vous disais. Donc les premiers hits qu'on peut avoir, des cartes un peu rares, donc il va avoir les cartes X, du coup, qui sont 2 étoiles, qui font partie des cartes numérotées, jusqu'à 167, mais cette carte-là, elle n'existe pas en reverse. En gros, les cartes communes, les cartes peu communes que vous avez en normal et en reverse, du coup, la 101, en fait, il va vous falloir, si vous voulez faire avoir toutes les cartes de la collection, il va vous falloir la 101,
qui existe en 2 fois du coup, en normal et en reverse. Pour remarquer une carte reverse, il y a un contour blanc autour du numéro en bas aussi. Parce que là, on voit pas forcément bien le brillant, mais vous voyez, ça les différencie comme ça. Et le fond brillant, du coup. Donc ces cartes-là, elles existent en 2 fois. La 101, il la faudra 2 fois. Ensuite, dans les cartes numérotées, il y a des cartes X. Par exemple, la numéro 23, qui est une carte X. Celle-là, elle existe qu'une seule fois. Il n'y a qu'une numéro 23. On ne peut pas l'avoir en reverse, ça n'existe pas en reverse des cartes X. Donc ça, par exemple, Effroyable X, bah, elle existe qu'en une fois, la numéro 23. Ensuite, en rareté un petit peu plus, qu'ils ont sorti, il me semble, depuis Mascarade Crépusculaire aussi. Je suis pas sûr de cette info, mais bon, voilà. Ils ont sorti les X Terra Crystal, donc pareil, qui existent en une fois. C'est juste le design qui change. Vous voyez, Terra Crystal, c'est un petit peu... ils ont fait un petit effet un peu brillant, différent, avec des cristaux qui sortent un petit peu. Pour les nouvelles collections là, des Terra Crystal, ils ont fait une sorte de contour arc-en-ciel. Elles sont vraiment super belles là. Depuis la série Couronne Stellaire, les Terra Crystal ont vraiment un petit charme en plus. Alors qu'avant, bon bah, entre les deux, si vous voyez, ok, c'est une Terra Crystal, elle est peut-être un peu différente, mais bon, ça n'avait pas vraiment son petit cachet en plus. Alors que là, vraiment, les ex-Terra Crystal de maintenant, elles ont vraiment un petit truc en plus, et ça c'est cool du coup, parce que quitte à faire d'autres cartes, autant qu'il y ait un petit charme en plus sur la carte, quoi. Maintenant, vous savez tout pour les cartes numérotées dans une série. De la numéro 1 à la numéro 167, vous avez compris les holographiques et les cartes reverse. Maintenant, dans chaque collection, il y a des cartes beaucoup plus rares, qui sont numérotées au-delà des numéros. Pour Mascarade Crépusculaire, par exemple, qui est notée sur 167 cartes, vous pouvez avoir une carte qui dépasse les numéros, vous voyez, 209 sur 167, 219 sur 167, 191, 187 sur 167. Donc ça, c'est les cartes hors numéro. Donc ça, c'est les cartes qu'on veut aller chercher dans les boosters. C'est ça qu'on veut. C'est pour ça qu'on est du booster. Donc, vous avez là différents types de cartes. Bon, alors, on entend surtout parler d'AR, de full art et d'alternative. C'est à peu près les 3 mots que vous entendez le plus si vous suivez des mecs qui font de l'ouverture Pokémon et que vous vous demandez mais c'est quoi ces cartes-là, c'est quoi la différence, etc. C'est simple. Quand vous avez une carte rare et vous entendez c'est une AR, c'est ça. C'est un Pokémon dans son univers avec une étoile. Ensuite, on a ce qu'on appelle les full art. Ça, c'est une full art. Donc, c'est juste le Pokémon dessiné en entier sur un fond. Pour étincelle déferlante en ce moment, bah là, regardez, je vais vous mettre une full art. Je vais vous mettre une AR. Et maintenant, on va parler des alternatives. Donc, alternatives, c'est les cartes avec 2 étoiles dorées. Pareil, c'est un Pokémon dans son univers. Il y a des cartes dresseurs aussi dans Pokémon. Ça, du coup, c'est une alternative d'un dresseur, de soutien de Néphi. Et ce qui est bien avec soutien de Néphi, dans les cartes communes et peu communes, vous avez aussi des cartes dresseurs. Parce qu'en fait, de base, c'est quand même un jeu de cartes, et les cartes dresseurs, c'est des cartes, par exemple, qui vont soit niveau Pokémon. Donc du coup, dans les cartes communes, on a aussi des cartes dresseurs. Donc qui peuvent être, pareil, peu communes, communes même. Il me semble qu'il y a des cartes rares dresseurs. Et pareil, du coup, les cartes dresseurs existent en normal et en reverse, sur les cartes numérotées. Du coup, pour les cartes full art, les cartes rares et les cartes alternatives, donc voilà, donc par exemple, vous avez une peu commune, normale, numérotée, sa reverse, sa version full art et sa version alternative dans le décor. À chaque fois, c'est soutien de Néphi, mais si par exemple cette carte-là avait qu'une étoile, on aurait dit que c'était une AR. En fait, les alternatives sont beaucoup plus rares. C'est la rareté en fait qui fait qu'on dit une alternative et pas une AR, mais en gros, la carte, ça reste la même avec le Pokémon dans son décor. Là, c'est une carte dresseur, donc c'est le dresseur dans son décor. Et vu qu'elle a 2 étoiles, c'est une alternative, donc elle est plus rare et plus dure à trouver. Et ensuite, la dernière rareté, la carte ultime, la carte la plus rare, on dit. Moi, c'est vraiment pas mes cartes préférées. Et souvent, c'est pas les cartes qui cotent le plus, hein, on est d'accord. Mais c'est la carte Gold. Et là, vous voyez, on est sur 3 étoiles de rareté. Souvent, pas les plus chères. Souvent, c'est des alternatives, parce que les alternatives, ça reste quand même souvent des Pokémon. Il y a des alternatives de dresseurs, mais ça reste souvent des Pokémon qui sont vraiment dans un décor vraiment très très belle. Par exemple, pour la dernière collection, on a l'alternative de Pikachu, l'alternative de Noix de Coco.
Je vous l'ai montré et c'est quand même des cartes voilà, qui ont un cachet, qui sont vraiment belles. Normalement, je dis bien normalement, on a fait le tour pour les explications. Si jamais j'ai oublié quelque chose, dans les commentaires, on s'acharne, on me dégomme la gueule, on me pète un plomb. Vous en savez un petit peu plus. Le vocabulaire que j'utilise, bah, il n'y a plus de raison que vous ne compreniez pas maintenant. Bon, je suis pas le plus gros connaisseur des cartes, mais voilà, moi c'est ce que j'en ai retenu et il me semble que j'ai fait à peu près le tour et qu'on voit à peu près tout ce qu'il fallait savoir sur les cartes Pokémon, quoi. Et comme d'habitude, la petite sortie.